de vous tous. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. C'est l'homme de Dieu, donc docteur. Voilà, donc c'est l'homme de Dieu, le docteur Théophile Sawadro, qui va nous donner le conseil de Dieu. Que Dieu bénit et fortifie richement son serviteur. Sois béni, docteur. Amen. Merci Esther pour les belles photos. Gloire à notre Dieu. Heureux d'être ce matin dans sa présence. C'est sa présence qui fait la différence. Et c'est sa présence qui fait du bien à nos vies, à nos corps. Et nous sommes toujours heureux d'être en sa présence. Que son nom soit béni. Alors bienvenue à chacun, bienvenue à tous dans la maison de l'Éternel. Dieu va nous faire du bien encore, comme il a déjà commencé à le faire pendant ces moments où nous nous sommes approchés de lui par la louange, par l'adoration, en lui ouvrant nos cœurs. Dieu se manifeste au milieu de nous. Alors que son nom soit béni. Amen. Amen. Je vais prier. Notre Dieu et notre Père, nous voilà ensemble devant toi encore pour ouvrir ta parole. L'instrument que je suis me dispose entre tes mains et je prie que ce que tu veux nous partager, je puisse le partager comme tu le veux. Et je demande que le Saint-Esprit me donne la force, me donne l'inspiration nécessaire. Et je prie dans le nom de Jésus que cette parole soit accompagnée de puissance, pour que les objectifs soient atteints, les objectifs de Dieu. Alors que ton nom soit béni. Amen, amen, amen. Pour un petit rappel, ceux qui étaient là vendredi, il y en a qui n'étaient pas là vendredi, nous allons un peu continuer ce que nous avons commencé vendredi, où Dieu nous a rappelé des choses que nous connaissons mais qui sont importantes. Dieu a des désirs. Les hommes aussi ont des désirs. Et Jésus, notre grand frère, nous apprend à prier et il nous rappelle que nous devons mettre en avant d'abord les désirs de Dieu. Dieu veut que son nom soit sanctifié. Dieu veut que son règne vienne. Et Dieu veut que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et par la suite, il y a les désirs maintenant de l'homme, des hommes. Et c'est sur ça que nous allons avancer aujourd'hui. Mais nous n'allons pas, bien sûr, faire toute la prière, mais juste un aspect aujourd'hui. Nous allons lire dans Matthieu 6, 9. C'est la prière que Jésus a appris à ses disciples. J'aurais aimé que nous puissions nous tenir debout. Et nous allons ensemble, on n'a pas forcément la même version, mais on va lire cette prière. On va faire le Notre Père ensemble. C'est parti. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen, amen, amen. Allez, vous vous asseoir. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous savons tous que quand on parle de pain quotidien, il ne s'agit pas seulement de ce que nous devons mettre dans notre bouche pour que ça passe dans notre ventre. Nous savons que ça va au-delà de cela. Ce n'est pas juste l'alimentation. Mais quand Jésus parle du pain quotidien, il parle de tout ce qui englobe nos besoins dans le royaume et pour le royaume. Le pain quotidien englobe nos besoins dans le royaume et pour le royaume. Nous le verrons. Quand on parle de ce pain quotidien, ça se résume finalement à la parole de Dieu. Et quand nous lisons cette portion des Écritures, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, nous pouvons comprendre qu'elle est profonde si nous y réfléchissons. Et que chaque mot a une importance. Si, ça c'est mon bidon d'eau là, on ne voit plus. Pasteur, donne-moi mon bidon d'eau, ma bouteille d'eau. Quand je demande au pasteur de me donner ma bouteille d'eau, en réalité, je n'ai pas de doute de son existence. Je sais que ma bouteille d'eau existe et je demande au pasteur, donne-moi ma bouteille d'eau. Quand je demande à Dieu mon pain quotidien, je n'ai pas un doute de son existence. Je sais que mon pain quotidien est là, donc je demande à Dieu, donne-moi mon pain quotidien. Et l'attitude est différente. Si nous demandons en n'étant pas sûr que le pain existe, voilà, on n'a pas, la foi n'est pas suscitée. Mais Jésus nous rappelle en fait que c'est un pain quotidien. Donc quand nous prions, c'est donne-moi mon pain quotidien. C'est le pain dont nous savons l'existence. Donc quand nous demandons à Dieu de nous donner, nous n'avons pas de doute que Dieu veut nous donner ce pain-là. Et il y a le nous. Le nous veut dire qu'en fait, quand je prie, je ne dis pas donne-moi mon pain quotidien. Dieu veut nous sortir de l'égoïsme. Parce que quand Dieu comble notre besoin, c'est pour nous, mais c'est pour le royaume. Si le besoin que j'ai doit être comblé et c'est contre-productif pour le royaume, Dieu ne donne pas ce besoin. C'est un grand leader. Il veut que ce qu'il me donne soit productif, soit pour le royaume. Donc, ma prière, c'est que Dieu nous donne le pain quotidien. Ce qui fait que quand mon frère a un pain quotidien qui semble plus gros que le mien, je ne suis pas jaloux parce que c'est le même Dieu qui lui a donné, qui va me donner. La prière fait que nous devons comprendre que nous sommes un royaume et ce que Dieu donne, c'est pour moi et c'est pour le bien du royaume. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Quand je prie pour mon pain quotidien, je l'attends aujourd'hui. Cela doit augmenter vraiment ma confiance en Dieu qu'il est capable de me donner mon pain aujourd'hui. Le pain quotidien aussi veut dire que c'est quelque chose qui vient tous les jours. J'ai eu hier, il y a peut-être des restes. Mais ce que je demande à Dieu, ce n'est pas que je réchauffe ce qui est là. Mais je veux ce qu'il a prévu aujourd'hui. Peut-être que ce qui est restant peut suffire. Non, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour aujourd'hui. Dieu a prévu un pain quotidien. Donc, chaque jour, je veux ce pain quotidien-là. On le verra plus tard. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier pour le pain de demain. Mais le pain de demain s'occupera de lui-même. Si je prie pour le pain de demain, c'est bien. Mais si je suis inquiet du pain de demain, ce n'est pas bien. Je veux le pain d'aujourd'hui. Donc, dans cette phrase-là que Jésus enseigne à ses disciples, c'est une profondeur et qu'il veut nous rappeler ce matin. Vous êtes là avec moi? Que le nom du Seigneur soit béni. Mais le préalable, c'est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est de donner de bonnes choses à ses enfants. Notre Père Céleste ne donne pas seulement des choses à ses enfants, mais il leur donne de bonnes choses et ses œuvres sont la signature de sa bonté. Dieu, il est bon. Donc, il ne peut pas donner autre chose que ce qui est bon. Et il donne des bonnes choses à ses enfants.
Matthieu 7, à partir du verset 8, nous dit ceci. Ça va être rapide, j'espère que vous suivez. Car quiconque reçoit car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a 3 niveaux. Nous n'allons pas insister dessus. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Dieu nous dit, il nous donne des bonnes choses si nous lui demandons. C'est pour cela que Jésus nous rappelle, nous enseigne, demande ton pain quotidien. C'est ton pain quotidien. Demande son pain quotidien. Dans ce que nous avons lu le mot quiconque et Père Céleste. Mais le quiconque ne concerne pas toutes les personnes que nous rencontrons dans la rue. Parce qu'il y a une filiation. Quand on parle de quiconque et après on parle de Père Céleste, cela veut dire que c'est tous ceux qui sont dans cette alliance avec le Père. Et ce quiconque là maintenant peut demander au Père. Si tu n'as pas une alliance avec le Père, si tu n'es pas fils, si tu n'es pas fille, tu ne peux pas t'approprier de ça pour dire voilà quiconque demande. Non. Pour être ce quiconque qui demande et qui reçoit, il faut d'abord être aligné avec le Père. C'est pour ça que Jésus commence la prière en disant notre Père. Ce n'est pas seulement Dieu, c'est notre Père. Donc nous sommes assurés, je l'espère pour tous qui sont là, que Dieu est notre Père. Nous sommes conscients qu'il n'est pas seulement Dieu, nous sommes certains qu'il est notre Père. Et l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes fils de Dieu et pour que nous puissions crier Abba Père. Cela est important parce que c'est cette relation de père à fils qui change les choses, qui fait la différence. De telle sorte que ce que je peux attendre de Dieu n'est pas seulement parce que je suis méritant, mais c'est parce que je suis d'abord fils. C'est ça qui fait la différence. Dieu est bon et il donne de bonnes choses. J'aime bien Éphésiens 1:3 que nous connaissons. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, et de notre Père aussi, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. La bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Quand nous avons beaucoup de matériel, beaucoup de richesses, et cela n'est pas une bénédiction spirituelle, ce que nous avons peut conduire au malheur. C'est pour cela qu'il nous rappelle que la bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Donc Dieu nous bénit dans les lieux célestes de manière spirituelle. Et pour que cette bénédiction arrive sur la terre, il faut maintenant la parole de Dieu pour que cette parole amène cette bénédiction à accomplissement sur la terre. Nous sommes là sur la terre et notre foi active cette parole pour qu'elle descende. C'est pour cela, comme je l'ai dit au début, le pain quotidien que nous recherchons, que nous demandons, c'est en réalité la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu elle sort, elle correspond à notre besoin du moment et elle produit sur la terre la bénédiction qui existe déjà dans le ciel. Quand on va dans le ciel et qu'on ouvre tous les placards, on ne va pas trouver les pizzas, les poissons posés là. Non, mais sur le plan spirituel, la dotation est là. Et si ta demande est faite, la parole de Dieu qui t'est adressée fait une puissance de telle sorte que ce qui est spirituel se manifeste sur le plan naturel. Nous le savons bien, la vie elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Avant que nous soyons dans notre corps, nous existions en esprit. Et quand nous ne serons plus dans ce corps, nous serons toujours en esprit avec Dieu. Nous ne sommes que le passage dans un corps sur une terre, mais nous savons que nous sommes des hommes et des femmes qui sont éternels. Quelle que soit notre destination, nous sommes éternels parce que nous sommes d'abord esprit. C'est pour cela, bien sûr, que Dieu nous bénit d'abord sur le plan spirituel. Amen. Amen. Donc, Dieu est bon. Et il donne de bonnes choses. C'est le préambule, c'est le préalable. Il faut que nous le sachions. Nous ne pouvons pas attendre de Dieu autre chose. Donc, si nous recevons quelque chose qui est une douleur, qui est une malédiction, cela ne vient pas de Dieu.
Dieu ne peut pas donner des mauvaises choses. C'est impossible pour lui. Parce qu'il n'y a rien de mauvais qui peut sortir de lui. Amen. Donc Dieu nous donne de bonnes choses. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment, en cette saison et en cette journée. Je crois de tout mon cœur, comme nous avons commencé à le vivre depuis ce matin, que Dieu est présent pour donner des bonnes choses parce que nous sommes ses enfants. Quelle est la nature de ce pain dont tu as besoin? La nature de ce pain correspond à ton besoin dans le royaume et à ton besoin pour le royaume. Donc la nature de ce pain correspond à ton besoin, mais correspond aussi aux besoins du royaume. Nous ne devons donc pas perdre de temps pour courir pour ce qui n'édifie pas. Nous devons rechercher l'essentiel, le vrai pain du ciel, la parole de Dieu. Vous aurez compris, c'était le thème de ce message, le vrai pain du ciel. Parce qu'il y a des faux pains, il y a des pains qui ne viennent pas du ciel, mais le vrai pain du ciel, c'est celui-là que nous recherchons. La nature de ce pain. Est-ce que tu connais ton besoin? Parce que si tu ne connais pas ton besoin, comment tu peux demander le pain quotidien? Ton besoin n'est pas simplement une guérison. Ton besoin va plus loin. Ton besoin, c'est la santé divine. Il ne faut pas que ton besoin se limite. Dieu, je te prie pour que je puisse avoir l'argent pour payer les factures ce mois. Non. Ton besoin, c'est que Dieu te donne d'être une source et que chaque jour, chaque mois, tes factures soient pourvues sans que tu n'aies à demander. Faut pas... Donc, notre besoin doit être en accord avec ce que Dieu veut pour nous et pour le royaume. Ce qui fait que la connaissance que nous avons de Dieu et la révélation que nous avons de sa parole changent les choses. Un jour, Jésus a fait un grand miracle où il a multiplié des pains et du poisson. Des milliers de personnes ont mangé. Et Luc nous rappelle cela dans son évangile, Luc 6, 26. Juste un verset. Après ce miracle-là, la foule, le lendemain, a cherché Jésus. Et Jésus était de l'autre côté. Et la foule a pris des barques en le cherchant, Ils ont appris qu'il était de l'autre côté. Donc la foule a traversé pour le rejoindre. Et Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Donc, ces gens avaient un besoin, mais ce n'était pas le besoin que Dieu voulait pour eux. Eux, ils suivaient Jésus pour leur ventre. Puisqu'ils avaient eu des miracles, ils ont mangé du pain. Le lendemain, ils cherchent où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il est. Au lieu de chercher celui qui donne la vie, non, ils cherchent juste pour remplir leur ventre. C'est pour cela qu'il est important pour toi de considérer quel est ton besoin. Parce que la nature de ton besoin, voilà, c'est important. Si tu te limites à juste un besoin qui est ton ventre, en fait, tu risques de passer à côté de ce que le ciel a prévu. Tu es limité juste à ton ventre. Tu es limité juste à ton petit. Et Dieu dit, non mais je ne comprends pas ce fils. Je ne comprends pas cette fille. Il n'a pas encore les yeux ouverts pour comprendre que j'ai des plus grandes choses que je veux avec lui. Et nous savons que ces mêmes personnes qui ont mangé ce pain, ce sont ces mêmes personnes qui ont crié, crucifie-le, crucifie-le. La même bouche qui a mangé le pain a crié quelque temps plus tard, crucifie-le. Donc ils étaient là juste pour suivre Jésus. Que Dieu nous donne de ne pas être des suiveurs de Jésus pour le pain de notre ventre. Nous passerons à côté.
de l'essentiel. Dans cette discussion-là, les pharisiens étaient là pour dire à Jésus, mais fais-nous un miracle pour que nous sachions que vraiment tu es un prophète, que tu es un envoyé de Dieu. Et vous savez que pour les Juifs, Moïse, c'est vraiment l'homme clé, c'est l'homme de la loi. Voilà, tout est Moïse. Et Jésus va leur dire, en Luc 6, 32, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Amen. Donc, en réalité, le pain, le vrai pain de Dieu, c'est Jésus. C'est la parole qui fait chair. Et quand on reçoit ce Jésus, quand on reçoit cette parole, c'est là qu'on reçoit le pain dont nous avons besoin. Dans le royaume de Dieu, Dieu pourvoit. Que ce soit pour la santé, il pourvoit. Que ce soit pour la bénédiction de l'œuvre de nos mains, il pourvoit. Que ce soit pour la restauration de nos familles, il pourvoit. Que ce soit pour notre relation avec lui, qu'elle soit plus intime, plus qualitative, il pourvoit. Que ce soit dans le désert, il donnera la manne et la caille. Mais ce qu'il veut, c'est que nous puissions aller jusqu'à la terre promise, parce que là, il y a le lait et le miel. Mais dans toutes ces choses, Dieu n'a pas changé. Il a créé toutes choses par sa parole et il agit toujours par sa parole. De telle sorte que la provision de Dieu viendra par sa parole. La provision de Dieu viendra par sa parole. Donc, comme nous savons cela, nous allons plutôt rechercher ce pain-là. Le vrai pain, c'est la parole. C'est cette parole qui va donner les autres choses. Si nous restons dans le superficiel, nous allons passer à côté de ce que le ciel veut pour nous. La nature de ce pain, c'est vraiment la parole faite chair. Et aujourd'hui encore, c'est une parole qui est immuable. Aujourd'hui encore, c'est une parole qui guérit. Aujourd'hui encore, c'est une parole qui répond quel que soit le besoin. Cette parole-là, elle est capable de s'adapter à ton besoin. Elle est capable de te donner la réponse vraiment selon le cœur de Dieu. Cette parole, elle n'est pas limitée pour X ou pour Y. C'est une parole. Quand elle t'est donnée, elle est capable de changer les choses. Elle est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que la bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Tu as le dépôt dans le lieu céleste. Et quand la parole est donnée, parce que tu as activé ta foi, alors cette parole amène à manifestation. Nous ne pouvons pas nous passer de cette parole. Et cette pensée que je partage avec vous ce matin, elle est d'abord pour moi. Ce que je veux, c'est vraiment chérir cette parole et chercher cette parole au quotidien. Parce que dans mon quotidien, si j'ai cette parole, si j'ai cette pensée de Dieu, alors je sais que la bénédiction accompagnera ce que je fais. Je sais que la protection accompagnera ma marche. Je sais que la victoire accompagnera mon action. Parce que la parole de Dieu, elle est avec moi. Mais si je n'ai pas cette parole, je vais être menacé à gauche et à droite par les petites choses qui peuvent arriver. Je n'ai pas de certitude. Je n'ai pas de boussole. Il me faut la parole. C'est cette parole qui va nous donner d'avancer, même quand c'est difficile. C'est cette parole qui va nous donner de voir plus loin, même quand c'est bouché. C'est la parole de Dieu qui donne l'assurance. Nous ne pouvons pas avoir la bénédiction sans la parole. Et le pain quotidien dont nous avons besoin, Jésus nous dit, en fait, cherchez-moi, cherchez le pain quotidien, cherchez la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La foi en action aujourd'hui. Quand je prie et je dis, donne-moi mon pain quotidien, donne-nous notre pain quotidien aujourd'hui, en réalité, je veux que le miracle se fasse aujourd'hui. Donc, quand nous lisons, la prière concerne, je prie aujourd'hui
aujourd'hui pour le pain quotidien de ce jour. Comme je le disais au début, cela ne veut pas dire que je ne peux pas prier pour le pain de demain, pour ce qui va arriver demain. Mais je ne veux pas aujourd'hui être accaparé par les inquiétudes pour demain. De telle sorte qu'aujourd'hui, je n'arrive même pas à recevoir le pain de ce jour. Parce que quand les inquiétudes remplissent nos cœurs, qu'est-ce qui se passe? Nous n'arrivons plus à être en connexion avec Dieu pour recevoir le pain de ce jour. Donc nous passons à côté déjà de ce que Dieu veut faire aujourd'hui. C'est pour cela, par sa grâce, nous ne devons pas nous inquiéter du pain pour demain. Nous devons demander à Dieu le pain d'aujourd'hui. Demain, nous demanderons encore. Demain, nous recevrons encore. Si hier, nous avons reçu, c'est peut-être bien. Mais aujourd'hui, je veux encore le pain quotidien. Je ne veux pas me contenter de ce que j'ai reçu hier. Je veux encore le pain quotidien. Mais savoir que chaque jour suffit sa peine est bien, ça me permet de ne pas m'inquiéter pour demain. Quand je demande à Dieu mon pain quotidien, c'est une attente d'aujourd'hui. Ne passons pas à côté de la dotation du pain de ce jour, mais attendons avec foi le renouvellement de la grâce en notre faveur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Amen. Amen. Nous allons lire dans Marc 2. Je ne sais pas si j'ai donné tout le passage. Marc 2. Mais je vais lire cette histoire pour voir comment ces hommes ont fait parce qu'ils attendaient quelque chose aujourd'hui. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Donc, voyez bien, Jésus était en train d'annoncer la parole. Des gens vinrent à lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et puis là, les Juifs ont commencé à murmurer, à discuter qui était, je leur parlais pour pardonner les péchés. Verset 9. Jésus reprend. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Amen. Deux aspects des choses. Cet homme était porté par des amis, peut-être. Je ne connais pas bien la relation, mais en tout cas, 4 personnes l'ont porté pour amener là. Quand ils sont arrivés, ils n'ont pas rebroussé chemin, même s'il n'y avait pas de possibilité d'avoir accès à Jésus. Ils sont allés jusqu'à ouvrir le toit pour entrer. Ça veut dire que pour eux, c'est aujourd'hui ou rien. En fait, ils attendent aujourd'hui. Quelles que soient les conséquences, même celui qui est couché là, il était d'accord. On ouvre le toit. Si je serai guéri, j'aiderai à réparer le toit. Ça, c'est un problème. Mais il faut qu'aujourd'hui, ça veut dire que si tu fais une telle action et tu n'es pas sûr de recevoir ton miracle aujourd'hui, vraiment, c'est grave. Hein? Admettons, il descend là et rien ne se passe. À la fin, il va falloir quand même rendre des comptes. Le toit a été ouvert. Ça veut dire que quand ils allaient vers Jésus, tout ce qu'ils ont fait comme effort, bravé comme difficulté, dans leur tête, ce n'était pas pour repartir comme ils sont venus. C'est-à-dire que pour eux, c'est aujourd'hui qu'ils devaient recevoir leur guérison. Donc, ils ont tout fait pour aujourd'hui. Je parle de cela pour que nous puissions être
nourris par cette parole et cette pensée. De telle sorte que quand nous nous approchons de Dieu, ce n'est pas seulement pour les choses graves que nous devons nous attendre à aujourd'hui. Pour tout ce que nous demandons à Dieu, nous devons attendre aujourd'hui. Ce n'est pas parce que la situation a duré des années que nous allons attendre les mois ou les années qui suivent. Notre foi doit nous amener à attendre le miracle aujourd'hui. C'est Dieu qui donnera soit aujourd'hui, soit demain. Mais je ne vais pas dire à Dieu, j'attends, j'attends, j'attends. Non, quand je m'approche de Dieu, c'est pour aujourd'hui. C'est le Dieu du maintenant. Amen. Donc, nous devons savoir que quand nous nous approchons de Dieu, c'est pour le pain d'aujourd'hui et il veut nous le donner. Amen. Quand Jésus a vu ces hommes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Et la parole qui est sortie de sa bouche a pardonné les péchés de cet homme. Et la parole qui est sortie de sa bouche a entraîné une puissance de résurrection. Et cet homme qui était couché, en un instant, a été guéri. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons expliquer. C'est quelque chose que nous devons croire. La parole de Dieu a la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas, de redonner la vie à ce qui est mort. C'est la parole de Dieu. Et quand Jésus était là, il faisait que ça. De temps en temps, il a touché des yeux des aveugles, mais le plus souvent, il a parlé. Et quand il parle, les choses se passent. Il faut que nous puissions chercher cette parole, la parole de Dieu. Jésus lui dit, je t'ordonne, dit-il au paralytique, je t'ordonne, lève-toi et marche. Allez, la puissance de Dieu l'a saisi et il a été guéri. Il a eu une foi. Allez, ça fait longtemps qu'il n'a pas marché, il ne s'est pas tenu debout, il ne savait pas comment ça s'est passé, mais en lui, il y avait une puissance qui entrait, il s'est levé. Son âme, son corps, son esprit, tous se sont accordés avec cette parole-là. Nous devons, par la foi, nous attendre à l'action surnaturelle de Dieu en toutes circonstances. Nous ne devons pas juste nous attendre à l'action surnaturelle de Dieu quand nous sommes à l'église. Nous croyons que Dieu est avec nous et quelles que soient les circonstances par lesquelles nous sommes, nous pouvons attendre à l'action surnaturelle de Dieu. Il faut que nous puissions avoir cette culture-là. Notre Dieu n'est pas un Dieu que du naturel. Non, au contraire, il est surnaturel. Donc ses œuvres aussi sont surnaturelles. Ce n'est pas parce qu'autour de nous, nous n'avons pas vu les morts qui sortent des tombeaux que nous ne croyons pas que les morts reviennent à la vie. Nous voulons croire à l'action surnaturelle de Dieu, quelles que soient les circonstances douloureuses, nous allons le croire. Dans une ambiance où il y a l'action de l'esprit en mouvement, nous voulons le croire. Quand nous sommes seuls chez nous, nous voulons le croire. Quand la situation est difficile, nous voulons croire à l'action surnaturelle de Dieu. Aujourd'hui, c'est le pain quotidien. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et à travers cet enseignement de Jésus, donne aujourd'hui notre pain quotidien, nous retrouvons une prière qui est une prière confiante, une prière qui est persévérante. Parce que quand je demande mon pain quotidien, j'attends mon pain quotidien. Voilà, je ne vais pas à un moment donné penser que mon pain quotidien ne viendra pas. Quand je dis donne-moi ma bouteille d'eau, j'attends qu'on me donne ma bouteille d'eau. Ce n'est pas la question. Regarde au frigo, est-ce que je peux avoir mon yaourt? Et la personne qui va regarder, mais j'ai regardé, mais je ne vois pas. Mais est-ce qu'il y en avait qui restaient? Mais je ne sais pas. Mais je pense qu'on n'en a plus acheté. Il n'y en a plus. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Quand je demande mon pain quotidien, j'attends mon pain quotidien. J'attends mon pain quotidien.
Jusqu'à ce que mon pain quotidien arrive, je l'attends. Donc c'est une foi qui est persévérante. Jésus a dit un jour à ses disciples, nous lisons cela dans Marc 11, 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus parlait de cette montagne. Est-ce qu'il y avait une montagne devant lui? Et il indiquait, peut-être. Mais quand on parle de la montagne, on parle de quelque chose qui est grand. Quelque chose qui est majestueux. Et en général, quand on est devant une montagne, on a du mal à dire à la montagne de se déplacer. C'est le temps qu'on pense qu'on est tout petit par rapport à la montagne. Mais si Dieu nous illumine notre pensée et que nous comprenons que c'est en fait notre dotation de jour, c'est notre pain quotidien, et que c'est Dieu qui veut que cette montagne se déplace, alors la mentalité change. Quand Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai entendu, je suis descendu pour les délivrer, va, je t'envoie. Moïse dit non, c'est toi qui es descendu. Je préfère que c'est toi qui ailles. Et tu me dis, moi, d'aller. Non, non, je ne sais pas parler. Parce que Moïse venait de là. Moïse connaît toute la puissance de Pharaon. Donc pour Moïse, c'était une grande montagne impossible à déplacer. Mais Dieu voulait que Moïse déplace cette montagne. Mais vraiment pour nous, c'est ça les situations vraiment difficiles. Peut-être pour le pasteur Israël, quand c'est des grandes montagnes, c'est plus facile à déplacer. Mais pour toi et moi, peut-être on va dire, ah, c'est vraiment, la montagne est trop grande. Mais Jésus nous apprend tous ce matin qu'en fait, la montagne est devant toi. Et si tu as la foi, tu parles et la montagne se déplace. Amen. Tu parles et la montagne se déplace. Mais il faut que tu crois que la parole que tu vas sortir de ta bouche va faire quelque chose et que tu n'aies pas de doute. C'est pour cela que je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous la verrez s'accomplir. Waouh! Donc tu pries, tu crois que tu as reçu, tu tournes, tu vois que ça ne va pas encore très bien, mais tu crois que tu as reçu. Mais en fait, le rappel, c'est que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous croyons que nous l'avons reçu. Pourquoi? Parce que la bénédiction est déjà chargée au ciel. Maintenant, quand nous croyons, notre foi va amener à manifestation. Et la parole qui nous est donnée va permettre que cette bénédiction se manifeste sur la terre. Que Dieu nous donne vraiment de déplacer les montagnes qui sont devant nous. Parce qu'il y a des fois où Dieu peut nous faire contourner les montagnes, mais parfois il nous met devant une montagne, il nous dit, tu dois passer au travers, il faut que tu déplaces la montagne. Ah là là, mais c'est quand tu entends la parole que tu peux la déplacer. Si tu n'as pas entendu la parole, tu ne peux pas la déplacer. Donc le pain quotidien, il faut que tu le reçoives. Le pain pour déplacer la montagne, la parole pour que les situations changent. Il faut que tu reçoives le pain quotidien. Il faut que tu reçoives le pain quotidien. Il faut que je reçoive chaque jour le pain quotidien. Chaque jour, Dieu a mis tout ce qui est nécessaire pour mon besoin et pour le besoin du royaume. Je ne suis qu'un élément dans le royaume et Dieu utilise encore d'autres personnes dans le royaume. Et Dieu veut que chacun dans le royaume reçoive la parole pour accomplir ce qu'il faut aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. Nous sommes engagés, nous voulons aller de l'avant et nous voulons que aujourd'hui soit aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire un autre passage. Nous arrivons vers la fin. Une histoire d'une femme incroyable dans Matthieu 15 à partir du verset 21. Matthieu 15 à partir du verset 21.
Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, donc Jésus répondait à la femme, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et là, une parole donc est sortie de la bouche de Jésus. Et tout de suite, la femme, elle vient se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Et Jésus renchérit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Waouh, c'est fort. Mais je voudrais quand même attirer notre attention. Les enfants ont du pain. Les enfants ont du pain. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Les enfants ont du pain. Si tu l'avais oublié, Dieu te rappelle, les enfants ont du pain. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Amen. Donc tu as du pain. Amen. Chaque jour, tu as le pain. Jésus nous enseigne cela. Les enfants ont du pain. Jésus dit à cette femme, je ne veux pas prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. C'était vraiment comme une parole de mépris. Mais il n'y a rien de méprisant dans le cœur de Jésus. Jésus veut que nous puissions comprendre la persévérance de cette femme. Et cette femme dit, oui Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen, amen, amen. Amen. Ah, cette femme, en réalité, elle est cananéenne. Mais quand elle s'approche, on sent qu'elle a fait des recherches. Elle connaît cet homme-là. Cet homme, c'est le fils de David. Et quand elle vient se jeter à ses pieds, elle s'identifie comme une descendante d'Abraham. Elle s'identifie, voilà, moi aussi, même si je ne suis pas à la table, ne serait-ce que les miettes, je voudrais pouvoir en profiter. Parce que je sais qu'il n'y en a pas ailleurs. Il n'y a que en ce Dieu-là. Cette femme a bien compris les choses. Mais réfléchissons bien. Cette femme n'est pas venue vers Jésus avec son enfant malade. Elle n'a pas trimballé son enfant malade venir à Jésus. Elle est venue dire à Jésus, secours-moi, mon enfant est cruellement tourmenté par le démon. Donc cette femme sait que quand la parole sort de la bouche de Jésus, son enfant qui est loin est délivré. Amen. Est-ce que nous comprenons? Cette femme, elle n'est pas d'Israël, mais elle comprend que la parole qui va sortir, il faut juste que Jésus dise une parole. Quand la parole va sortir de la bouche, les choses vont changer. Et quand Jésus parle à cette femme, Jésus ne prend même pas la peine de proclamer en disant, allez, démon, je te chasse, tu sors. Jésus a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Donc un autre rappel pour chacun de nous. La parole, c'est bien. Mais il faut que cette parole concorde avec notre foi. Amen. Si nous disons des choses auxquelles nous ne croyons pas, ça n'arrivera pas. Il faut que dans notre cœur, il y ait la foi et que cette parole que nous proclamons, ça soit vraiment
quelque chose qui vient du fond de nous avec une grande foi. Amen, amen, amen. Je termine. Luc 12, 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est tout ce qui concerne le physique, c'est tout ce qui concerne les besoins naturels qui sont légitimes, qui sont nécessaires. Mais quand nous cherchons d'abord le royaume, ça veut dire le bien du royaume, ça veut dire que la parole de celui qui dirige le royaume, alors toutes les choses sont données par-dessus. Verset 32, Jésus rassure, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est la décision du Père. Les enfants ont du pain. Le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le Père bon donne de bonnes choses et il a trouvé bon de donner le royaume. Alors que son nom soit béni, parce qu'il est foncièrement disposé à te faire du bien, parce qu'il veut te donner ton pain quotidien si tu lui demandes avec foi, avec persévérance. Et ce que tu fais comme démarche dans cette prière, dans cette demande, amène à manifestation ce qui existe déjà. Parce que tu as déjà du pain. Tu as été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tous les jours de ta vie, Dieu a mis ce qui est nécessaire et pour toi et pour le royaume. Donc il faut que à chaque jour, tu t'approches de lui en demandant ton pain quotidien afin qu'arrive à manifestation ce que le ciel a prévu, la dotation dont tu as besoin, qui peut dépasser ce que tu penses humainement, mais qui veut être pour toi ce que Dieu veut mettre en route pour ton bien, pour ton besoin et pour celui du royaume. Amen, amen, amen. Je vais quand même te poser une question. Est-ce que tu as faim? Amen, oui. Parce que nous parlons de pain. Pour manger de ce pain, il faut avoir faim. Si tu n'as pas faim, tu ne mangeras pas. Tu mangeras autre chose. Et tu n'as pas faim pour ce pain, le vrai pain du ciel. C'est notre soif et notre faim de cette parole qui nous donnera cette parole. Si nous n'avons pas soif et faim de cette parole, non, nous n'allons pas l'avoir. Nous risquons de passer à côté. Rappelez-vous, Moïse a été appelé sur la montagne pour recevoir les tables de la loi. Il y est resté 40 jours pour recevoir. Quand nous avons faim et nous avons soif, nous savons la source. Nous devons nous approcher avec persévérance de notre Dieu et attendre, recevoir ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Je propose que nous puissions nous tenir debout ensemble pour nous étirer un peu, pour nous réveiller un peu. Allez, tu peux faire des mouvements hein, si tu veux, hein, pour que le sang circule partout. Comme je disais hier à la réunion que j'avais, voilà, même si on a du bon repas que l'on mange et tout, il faut qu'on s'occupe quand même de notre corps. Hein. Ce corps-là, c'est Dieu qui nous l'a donné, voilà, il faut s'en occuper. Hein. Et Daniel et ses compagnons, ils avaient mangé des légumes et des fruits, mais voilà, ils étaient en embonpoint plus que ceux qui avaient mangé de la bonne chair. Voilà. Donc il faut que nous nous occupions aussi de notre corps. Qu'on fasse un peu de sport, qu'on bouge un peu. Hein? Yes. Amen. Bon, je sais que vous vous occupez bien de votre corps. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier. Jésus nous dit, demande ton pain quotidien. Je ne sais pas ton pain quotidien.
Mais ce matin, nous allons demander notre pain quotidien. Avec la pensée que Dieu nous a partagée, qui va au-delà de notre ventre, mais qui est pour le bien du royaume. Afin que tout ce que le ciel a prévu arrive à manifestation dans notre vie. Nous allons prier ensemble, s'il vous plaît. Oh notre Dieu, notre Père, nous venons à toi ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta parole qui nous rappelle que tu veux nous donner notre pain quotidien. Nous avons le pain quotidien dans le ciel. Nous avons la dotation sur le champ spirituel. Et nous voulons que cela arrive à manifestation en ce matin. Dans nos vies, nous voulons recevoir la dotation du ciel dans nos vies ce matin. Nous voulons recevoir ce que tu as prévu par avance, même avant la fondation du monde. Pour aujourd'hui, nous voulons le pain quotidien dans le nom de Jésus-Christ. Que cela arrive à manifestation, que nos corps soient visités par cette parole et que celui qui attend effectivement la guérison voit la guérison, que celui qui attend une manifestation dans sa famille voit cela se faire, que celui qui attend une révélation pour avancer voit cela se faire dans le nom de Jésus. Que chacun reçoive la dotation, le pain quotidien de ce jour. Que chacun reçoive la pensée profonde de Dieu. Que chacun entende la parole de Dieu. Que chacun reçoive ce que Dieu veut donner. Nous voulons le pain quotidien. Nous ne voulons pas autre chose. Nous ne voulons pas autre chose. Nous voulons le pain quotidien qui correspond à notre besoin et qui correspond aux besoins du royaume. Notre Dieu, tu connais nos besoins. Avant que nous les exprimions, tu les connais par avance. Nous prions pour le pain quotidien que tu pourvois en toutes choses. Dans notre être intérieur, nous voulons être transformés par cette parole. Nous voulons que notre vie soit complètement soumise à l'esprit, à la parole de Dieu. Vivre dans la révélation de cette parole. Nous voulons le pain quotidien. Marcher par le pain quotidien. Avoir la force du pain quotidien. Avoir l'assurance du pain quotidien. Avoir la révélation du pain quotidien. Avoir la vision du pain quotidien. Avoir, Seigneur, la sécurité et la bénédiction du pain quotidien. Jésus, c'est toi que nous voulons à nous. Saint-Esprit, forme Jésus en nous, forme Jésus en nous, forme Jésus en nous, forme Jésus en nous. C'est toi que nous voulons en nous par autre chose, afin que nous puissions déclarer comme l'apôtre Paul, si c'est moi, si maintenant quand je vis, c'est le plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne veux plus avoir les sentiments qui sont les miens, je veux vivre les sentiments de Christ. Je veux, Seigneur, la pensée de l'Esprit qui me conduit chaque jour. Je veux mon pain quotidien. Je veux mon pain quotidien afin de réaliser ce que tu veux. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Élie avait reçu, il avait mangé le pain et que tu lui as donné. Il a marché pendant 40 jours sans se fatiguer. Je crois que tu nous donnes aujourd'hui notre pain quotidien. Alors que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Avant que nous puissions passer à autre chose, je propose que nous puissions faire ensemble cette prière pour la fin de la prédication. Merci. Alléluia. Amen. Avec une foi profonde, proclamons ensemble: Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Mon Père céleste. Mon Père céleste. Je te remercie pour Jésus-Christ. Je te remercie pour Jésus-Christ. Le vrai pain du ciel. Le vrai pain du ciel. Je veux me nourrir. Je veux me nourrir quotidiennement de ce pain. Quotidiennement de ce pain. Afin de marcher d'une manière digne. Afin de marcher d'une manière digne. De la vocation céleste. De la vocation céleste. Afin de marcher d'une manière digne de la vocation céleste. Afin de marcher d'une manière digne de la vocation céleste. Tu connais mes besoins. Tu connais mes besoins. Et ta
provision est abondante et appropriée. Et ta provision est abondante et appropriée. Tu connais mes besoins. Tu connais mes besoins. Et ta provision est abondante et appropriée. Et ta provision est abondante et appropriée. Par la foi. Par la foi, Je reçois mon pain de ce jour. Je reçois mon pain de ce jour. Sans m'inquiéter pour demain. Sans m'inquiéter pour demain. Par la foi. par la foi, Je reçois mon pain de ce jour. Je reçois mon pain de ce jour. Sans m'inquiéter pour demain. Sans m'inquiéter pour demain. Merci pour ta bonté qui se renouvelle. Merci pour ta bonté qui se renouvelle Dans ma vie chaque matin. dans ma vie chaque matin. Merci pour ta bonté qui se renouvelle dans ma vie chaque matin. Merci pour ta bonté qui se renouvelle dans ma vie chaque matin. Merci pour ta bonté qui se renouvelle dans ma vie chaque matin. Merci pour ta bonté qui se renouvelle dans ma vie chaque matin. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir.